Denis Chauchat et Tiffaine, vous êtes allés ensuite dans un service, c'était en ambulatoire. Et là, j'ai été surprise, il y a un médecin qui vous explique pourquoi est-ce qu'on cherche à garder le patient le moins longtemps possible. Vous pouvez nous donner l'explication, Tiffaine ? C'est vrai qu'on a eu un peu peur de ça au début quand il nous en a parlé. Il nous a dit, oui, aujourd'hui, c'est pas un coup de pied aux fesses. C'est pas, on n'expédie pas le patient dehors, mais avant une opération, on va le préparer. On va mieux le préparer, on va lui donner moins de médicaments. Donc l'opération va être souvent plus courte parce qu'elle est mieux gérée et il se réveille plus vite, il peut être plus vite sur pied et on va faire en sorte qu'il soit plus vite sur pied. Parce qu'en fait, quand on est alité, quand on reste longtemps dans un lit, on a encore plus l'impression d'être malade. Donc quelque part être debout plus vite, aller au bloc opératoire debout, on n'est pas passif, on est actif. On sait ce qui va se passer, on est mieux préparé et donc on guérit mieux. Et donc repartir chez soi, c'est pour se retrouver debout et plus actif. Pourquoi ils nous le disent pas ? On a l'impression qu'on est expédiés, nous. Non mais c'est vrai. Non mais ça marche pas pour toutes les opérations, l'ambulatoire. Mais je crois que la première opération qui s'est faite dans l'ambulatoire, c'est la cataracte. Avant, vous restiez 2-3 jours dans un hôpital pour pour la cataracte. Je suis pas médecin, mais de mémoire c'est ça. Aujourd'hui, une cataracte, c'est vous sortez 2 heures après. Ouais. Et quand on reste moins longtemps, on est mieux accompagné par les aides-soignants et par les soignants. Que quand on reste très longtemps. Quand on reste très longtemps, on peut rester dans une chambre, tout seul, sans savoir ce qui se passe, très longtemps. Mais c'est pas parce qu'on les garde moins qu'ils les soignent moins. Mais c'est important ils les soignent de le tout dire. aussi bien. Mais il faut pas confondre non plus vitesse et précipitation. Ils prennent quand même le temps de faire tout ce qu'il faut. Mais c'est pour ça que je trouvais intéressant de le préciser et qu'il y a ça dans votre livre aussi. C'est qu'on a les explications de tout ce qu'on vit nous et peut-être qu'ils sont tellement pressés tout le temps qu'ils ne nous expliquent pas tout ça. Et c'est comme ça qu'on est énervé. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous ont dit le patient est difficile parfois Est-ce que nous, on se comporte pas toujours bien avec les soignants ? Il n'y a pas de bonne façon de se comporter avec les patients, je pense, avec les soignants. Mais c'est le rôle aussi du soignant d'expliquer et de prendre le temps d'expliquer. Effectivement, parfois, il n'a pas toujours le temps, mais c'est hyper important parce que ça fait partie du soin, ça fait partie de la guérison que de comprendre ce qui se passe. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.